Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'épisode 2 de koh le totem maudit. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh ben, dans un premier temps, je voulais dire que il y a quand même un super casting. Enfin, moi, j'ai eu l'impression qu'il y a plein de personnalités qui font des choses intéressantes, qui ont cette capacité à faire vivre le jeu, chacun à leur façon, et ça, je trouve ça quand même vachement intéressant. Après, au bout du deuxième épisode, moi, c'est le moment où je commence à essayer un peu de cibler les gens pour savoir qui serait un potentiel vainqueur. Et j'aime bien faire un pronostic assez tôt, justement parce que c'est assez risqué, et puis voir si ça marche par la suite. Mais là, j'avoue que j'ai pas trop d'idées et c'est vrai que pour moi, il y a personne qui se détache. Ensuite, j'aimerais revenir sur l'abandon de Franck. Alors, c'est pas très sympa de revenir sur un abandon qui, par essence, est pas très glorieux dans koh mais c'est parce que j'ai une théorie fumeuse à ce sujet et j'aimerais bien savoir aussi votre avis dessus. Ensuite, on enchaîne avec la tendance la plus marquante pour moi de cet épisode, qui est quand même que les violets sont passés de héros à zéro assez rapidement. Et enfin, on va revenir sur les résultats du troisième vote éliminatoire. Comme je le disais en début de mon introduction, je trouve qu'il y a beaucoup de personnalités intéressantes dans ce casting et je vais commencer par quelque chose qui peut-être est évident, peut-être a été un peu plus dur à voir, je sais pas, mais un truc est sûr, c'est que Bastien est très fort physiquement. Les profils de grimpeurs dans koh c'est vraiment impressionnant. Il a fait une épreuve des plans inclinés qui était absolument incroyable, enfin il était tellement à l'aise. Honnêtement, c'était limite déroutant, ça a tué le suspense presque quand on le voyait évoluer, enfin il était dans son élément. Il y avait d'autres personnes qui étaient très à l'aise, il y a eu Louane, Jean-Philippe et Nicolas en particulier chez les Verts qui étaient vraiment bien. D'ailleurs j'étais un peu surpris de les voir tous lâcher d'un coup comme ça, mais bon, ils ont peut-être été déséquilibrés aussi, ça peut arriver, mais Jean-Philippe avait l'air vraiment bien alors que pourtant il paraît pas très athlétique comme ça en apparence, mais après ça n'a rien à voir avec la performance de Bastien qui lui, bon, c'était une formalité pour lui. Ensuite, sur l'épreuve d'immunité, on a eu une très belle performance de Benjamin pour les Bleus qui a permis à son équipe de gagner. Alors certes, il a été très bon, mais c'est même pas ça que je voudrais mettre en avant, c'est surtout la démarche dans laquelle il était quand il l'a expliqué. Il a dit, bah voilà, je suis en difficulté depuis le début de l'aventure, je sais que je suis pas bien positionné, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le devant, j'ai pris un risque et ça a payé en fait. Et c'est surtout voilà cet état d'esprit de se dire, ben plutôt que d'essayer de passer sous les radars, de me fondre dans la masse, et ben je vois que je suis en difficulté, je vois que je maîtrise pas mon koh ben qu'est-ce que je vais faire? Il y a une responsabilité à prendre, je me porte volontaire, je prends des risques et voilà, une fois de plus, ça a payé, bien joué à lui et franchement, faut quand même savoir le faire hein, quand vous avez un peu de pression pour rester dans l'aventure comme ça. Ben lui, il s'est dit non, je prends le risque et ben ça passe ou ça casse et c'est ça qu'on veut voir. Je trouve que c'est quelque chose qui rend l'émission vraiment intéressante. Quelque chose qui a été peut-être un peu moins vu, c'est aussi le rôle d'Alexandra dans cette victoire. Elle a été très directive au moment de placer les différentes pièces du tourniquet dans les différents emplacements et une fois de plus, prise de risque, une fois de plus un peu grande gueule, mais grande gueule c'est aussi prendre le risque de ne pas plaire. Bah là, elle, ça lui pose absolument aucun problème d'être directive et c'est peut-être elle, plus même que Benjamin, après bon, c'est toujours un peu difficile à évaluer, qui a été l'artisan, entre guillemets, de la victoire des Bleus sur cette épreuve d'immunité. En tout cas, voilà, une fois de plus, faut jouer koh faut le vivre à fond, faut prendre des risques, et voilà, si vous avez une vision des choses, une bonne vision des puzzles, et bah, faut pas hésiter à s'imposer, bah, c'est ce qu'elle a fait, franchement, ça fait plaisir. Ensuite, on a vu Seta, qui a très bien joué aussi en se portant volontaire pour aller dans l'équipe des Verts, pour passer de l'équipe des Violets à l'équipe des Verts, mais ça c'est super bien joué. Alors après ça a même été analysé par les autres candidats par la suite qui lui ont dit bah tant qu'à faire, t'étais en difficulté dans ton équipe des Violets, bah t'as bien fait de te porter volontaire. En plus il y avait personne qui voulait le faire évidemment parce que une fois de plus prise de risque. Voilà, je vois que je suis en difficulté dans mon équipe et bah je prends les choses en main, je change. Alors bien sûr que je sais que du coup je suis moins bien placé dans l'équipe dans laquelle j'arrive, mais d'un autre côté voilà, faut faire quelque chose, faut pas se laisser imposer le jeu. Après l'élimination de Céline, bon bah, pour Seta ça commence un peu à sentir le roussi, hein, faut dire ce qui est. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une décision, elle se porte volontaire pour changer d'équipe et une fois de plus le risque paye parce que derrière elle a des compétences en survie, elle arrive à trouver du manioc, elle arrive à trouver de la canne à sucre et donc elle s'intègre très bien dans sa nouvelle équipe. Troisième aventurière, troisième démarche, super intéressante j'ai trouvé. Et enfin celle qui a fait la bascule dans l'autre sens, c'est Ambre, et pareil en fait, elle arrive à s'intégrer super bien. Alors
pas exactement pour les mêmes raisons. Elle, c'est vraiment son social qui lui a permis de s'intégrer, mais très rapidement, elle arrive et tout de suite, elle dit ah ben c'est super ce camp, c'est trop bien, vous arrivez à manger. Elle est très positive et en fait, ça, c'est hyper gratifiant pour les autres quand ils voient qu'ils ont bien réussi à se débrouiller par rapport à des gens qui arrivent sur le nouveau camp, qui disent j'arrive pas à m'intégrer, qui commencent à tout critiquer ou alors qui commencent à vouloir imposer leur vision des choses dans un camp dans lequel ils ont a priori aucune légitimité puisque c'est les derniers à être arrivés. Elle arrive, oh bah c'est super, ils m'ont super bien accueilli, on sent que c'est quelqu'un qui est très avenant, qui est très positif, et ça, forcément, c'est apprécié. Bon alors certes, il y a plein de candidats intéressants, mais quand j'essaye de dégager une tendance, et parce que moi je voudrais bien placer mon pronostic pour la victoire finale, hein, c'est la tradition, il faut que je le fasse, mais là, j'y arrive pas en fait, j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, c'est pas possible. En fait, on a beau avoir plein d'éléments individuels super intéressants, plein d'initiatives, et ça c'est top, ça c'est vraiment rafraîchissant dans Koh Lanta, à côté de certaines saisons où on les voit, ils sont tous stressés, ils veulent rien dire, rien faire, par peur de ne pas plaire et de se faire éliminer. Là c'est clair qu'on n'a pas du tout ce problème, mais par contre, de là à dire qu'il y a une équipe qui se détache, une équipe qui a une meilleure organisation que les autres, c'est vrai que c'est pas l'impression que j'ai du mal à me placer quoi. Je pourrais émettre un avis comme ça, qui serait bon ou faux, ça c'est pas l'important, mais j'aurais pas d'argument en fait pour justifier que les violets vont arriver majoritaires à la réunification ou les bleus vont continuer sur leur lancée, parce que c'est vrai que pour le moment ils sont quand même très bien partis, mais je pourrais pas vous dire bah oui parce qu'en fait ils sont mieux organisés, parce qu'il y a une meilleure alchimie, parce qu'il y a un leader qui arrive à fédérer. Non, je suis pas capable de vous dire ça. Au même titre que individuellement, c'est pareil en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me semble avoir mieux compris le jeu, avoir une analyse fine, avoir un physique vraiment exceptionnel? Après, oui, Bastien, mais on sait que ça fait pas tout. Personnellement, j'aurais plus tendance à me focaliser sur une personnalité qui a une vraie finesse d'analyse en fait dans le jeu. Pour moi, c'est ça, une intelligence humaine en quelque sorte pour pouvoir à la fois plaire, mais à la fois être ferme et guider les gens, ne pas être trop passif ni insignifiant. Ça c'est aussi jamais très bon, faut avoir une forte personnalité. Franchement, je vois personne en fait, chacun a ses forces, ses faiblesses. Bon, il y en a encore qu'on n'a pas trop vu. Là, ce qui me vient à l'esprit, je pourrais peut-être dire Yannick. Yannick parce que c'est une grande gueule et parce qu'on l'écoute. Il a réussi à s'imposer sur la gestion de la nourriture et ça c'est quand même très fort. Ça c'est quand même la marque d'une personnalité forte dans le bon sens du terme, pas quelqu'un qui agace tout le monde. Le fait d'avoir réussi à s'imposer sur un sujet aussi sensible, c'est quand même pour moi assez révélateur. Mais une fois de plus, je le vois pas non plus faire preuve d'une finesse incroyable. Je sais pas, ça me semble pas être sa personnalité, on verra par la suite. Il y a Maxime, qu'on n'a pas énormément vu dans cet épisode, qui a l'air assez lucide, mais d'un autre côté, qui a une personnalité qui, je pense, peut agacer aussi, qui a tendance à se mettre un peu en avant, à parler peut-être un peu trop pour ne rien dire. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti, je sais pas si ça se ressent comme ça dans son équipe. Personnellement, je dirais qu'il a quand même aussi certaines faiblesses. Et puis Benjamin, alors le stratège du jour. Alors stratège, oui, il se présente comme stratège, ou en tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté par le jeu, hein. D'ailleurs, au passage, oh, un stratège qui joue aux dames, super. Super, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un stratège qui joue aux dames ou aux échecs, quoi. Benjamin, le stratège qui bat ses proches aux dames, on jurerait, si on était un petit peu de mauvaise foi, on jurerait que ça a été mis en scène par des professionnels de la télé qui maîtrisent extrêmement bien le pouvoir de l'image. Mais bon, je dis ça, je dis rien, hein. Peut-être qu'ils ont juste eu envie de jouer aux dames au moment où il y avait les caméras, hein. Moi, je vais pas commencer à faire du mauvais esprit, hein. Bref, pour moi, on voit pour le moment personne qui s'illustre réellement en termes de compréhension du jeu, et pourtant, il y avait une occasion de montrer une réelle compréhension du jeu. Et cette occasion, c'était l'abandon de Franck. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur les personnes qui abandonnent, évidemment, ça fait jamais plaisir. Voilà, je reviens dessus, c'est pas très sympa parce que les candidats sont pas vraiment mis en valeur, ça pourrit un peu le jeu, ça pourrit un peu le jeu de l'équipe. Mais personnellement, j'aurais tendance déjà à juger personne parce qu'on n'y est pas et parce que les conditions sont difficiles, les nuits en particulier. Moi, c'est quelque chose que je me dis toujours. Nous, on voit juste ce qui se passe de jour où il y a de la lumière, etc. Mais quand ils sont pendant des heures à se geler sous la flotte, à attendre que le jour se lève, à se dire pourvu que ce soit dans 1 heure, alors qu'en fait il est juste minuit et qu'ils vont devoir attendre encore minimum 5 heures avant de pouvoir faire quelque chose, parce que bon, de toute façon de nuit vous allez faire quoi pour vous réchauffer? Vous pouvez pas vous occuper l'esprit, vous avez le temps de réfléchir, ça doit quand même être super compliqué. Donc voilà, moi je me prononcerai pas là-dessus, chacun a sa psychologie, son état d'esprit, voilà, je peux rien dire.
Par contre, il y a quelque chose que je voudrais quand même mettre en avant, c'est le rôle de l'équipe dans un tel abandon, ou plutôt le rôle de l'équipe pour éviter un tel abandon. Parce que koh c'est gérer les autres, c'est cohabiter avec les autres, c'est être fin dans ses relations sociales. Et le fait de laisser un aventurier comme ça abandonné, vous pouvez pas dire c'est juste lié à sa personnalité en fait. C'est trop facile. Je pense qu'il y a un rôle de l'équipe. Et puis dire voilà, tu nous pénalises en abandonnant. Il s'est fait incendier le mec. Il s'est fait vraiment incendier. Franchement, ça sert à quoi déjà ? C'est quoi l'intérêt? Je pense pas qu'il va revenir sur sa décision parce qu'on le pique encore plus dans son ego, déjà qu'il a un début d'aventure effectivement assez difficile. Mais surtout, j'ai noté qu'il s'était quand même fait, et je savais pas, je l'ai noté au moment où je savais pas qu'il allait abandonner, hein. J'ai noté qu'il s'était quand même fait incendier pour la défaite des Verts à l'épreuve de confort. Sur les plans inclinés, là effectivement, la stratégie était pas bonne. Ils ont dû faire une permutation avec Luana qui a déséquilibré tout le monde. Ça a vraiment pas été une partie de plaisir pour les Verts cette épreuve. Mais le fait de mettre en avant comme ça devant tout le monde que c'est Franck qui a posé problème et Franck qui avait moins de force dans les bras et Franck qui était trop lourd, oui, c'est la vérité en fait, oui c'est vrai, les faits sont là, Franck était l'élément faible de l'équipe verte sur cette épreuve et il est sans doute en grande partie responsable de la défaite. Sauf que vous le dites pas, en fait vous faites preuve de finesse, c'est pas très agréable devant Denis, devant les autres équipes, de se faire mettre à l'amende comme ça, et même si Denis il a tendance à chercher un peu ce genre de tension, ben en fait vous cédez pas, vous dites bah voilà, on a été mal organisé, vous utilisez des pronoms impersonnels, vous citez pas de prénom, ça ne sert à rien, ça peut servir dans certains cas, ou alors vous le faites en petit comité entre vous, en équipe, mais mettre quelqu'un comme ça sur un piédestal en disant regardez c'est lui qui est responsable de la défaite, ça sert à rien et ça l'enfonce en fait, ça l'enfonce et résultat il abandonne. Personnellement moi je vois une relation de cause à effet direct et je pense que certes ils peuvent accuser, hein, ils peuvent dire oui tu nous mets dans la merde, à cause de toi on va perdre une personne, tu seras pas remplacé etc. Bah ouais mais en même temps, les gars, vous l'avez un peu cherché. Changement de sujet, un autre élément qu'on aura pu apprendre, ou plutôt confirmer dans cet épisode, c'est qu'il n'y a pas vraiment de relation entre l'équipe qui gagne l'épreuve de confort et l'équipe qui gagne l'épreuve d'immunité. Les violets nous l'ont bien montré. Les violets sont vraiment passés de héros à zéro dans cet épisode. Alors bien sûr ça a été mis en scène aussi, hein. C'est pour raconter un peu une histoire, mais j'ai noté quand même plusieurs trucs. Alors ils ont eu, en fait le confort, c'était vraiment un confort où il y a eu énormément de choses. Ils ont eu les infos de Rupa là, qui leur a permis de connaître les ressources qu'il y avait sur leur île, donc ça en soi c'est déjà une récompense de confort. Mais il n'y avait pas uniquement ça, il y a eu aussi le fait de pouvoir choisir une permutation, et d'ailleurs je trouve qu'ils ont super bien joué à ce niveau-là en ne choisissant pas des gros muscles, ils ont choisi, et ça a été expliqué après par Jean-Charles, une personnalité qu'on avait envie de voir dans l'équipe, et personnellement je trouve ça beaucoup plus fin. Je pense que c'est surtout l'organisation dans la phase en équipe qui prédomine, qui détermine qui va gagner, qui va l'emporter, qui va être en position de force. Effectivement, je pense pas que choisir toujours les plus gros muscles ce soit quelque chose qui paye. Le jeu est bien fait en fait, le jeu est fait pour ça, pour que tous les profils puissent s'exprimer. Donc excellente décision à mon avis, mais finalement ça a pas payé tant que ça. Et puis ils ont eu accessoirement le feu. Le feu, c'est un truc énorme, enfin, c'est une récompense en soi. Et là, ça a été juste, bon, on roule pas, en partant, il vous laisse un allume-feu, quoi. Enfin, c'est pas le feu en soi, il faut quand même se débrouiller pour faire le feu. On a vu que c'était pas du tout facile parce que Denis l'a expliqué, il y a beaucoup d'humidité, donc arriver à faire le feu avec un allume-feu, hein, je sais pas combien de temps ils ont mis, mais c'est pas forcément super facile. En tout cas, ils ont eu le feu, ils ont eu les conseils de Rupa, ils ont eu la possibilité de choisir une permutation, enfin, c'est quand même assez énorme comme avantage. Et derrière, après, rien ne va plus, ils perdent le feu. Déjà, ça c'est quand même énorme. Alors est-ce que c'est vraiment les conditions climatiques difficiles ou est-ce qu'ils ont été négligents sur la conservation du feu? Ça c'est difficile à dire aussi. Ils se sont fait mouiller leurs affaires. Apparemment il y a eu une espèce de tempête qui a envoyé voler leurs fringues un peu partout. Ils se sont fait bouffer leurs réserves, une partie de leurs réserves du moins, par des singes. Et enfin, le plus grave, c'est quand même qu'ils ont perdu l'épreuve d'immunité. Et donc c'est eux, malgré leur bonne dynamique sur le début de l'épisode, ils ont quand même dû éliminer un membre de leur équipe. Donc c'est le pire des trucs qui puissent vous arriver dans cette phase de jeu. D'ailleurs au passage,
au passage, Ambre, c'est vraiment un génie parce que en plus de pouvoir super bien s'intégrer dans une équipe, elle a failli duper Denis. Elle a réussi d'ailleurs à duper Denis. Je pense qu'après on lui a dit dans l'oreillette, attention, les caméramans ils sont attentifs, hein. Mais il commence à se réjouir. C'est assez énorme quoi, le gros coup de bluff. Denis qui a cru. Denis dit, les violets vous êtes deuxième, les verts vous perdez cette épreuve. Moi j'avais déjà marqué hein, la descente aux enfers continue pour les verts, mais pas du tout. Elle a subrepticement gardé un truc et elle le remet dans le panier là. Elle le jette d'un geste de main désinvolte en pensant à autre chose, en espérant que personne aura rien vu. Franchement, c'était énorme. Je sais pas si elle l'a fait exprès, si c'était voulu, mais le fait que Denis se plante sur le vainqueur de l'épreuve, franchement, c'est assez incroyable. Et après, quand on voit le zoom sur sa main, vraiment, ça passe tellement crème. Hop, le petit bâton restant là, un peu encombrant, qui saute et qui reste dans le panier. Franchement, bien tenté. Franchement, c'était magnifique. Et enfin, on termine cette vidéo en revenant rapidement sur le résultat du vote de cet épisode. Mais d'abord, le passage obligé de toute vidéo YouTube, hein. Désolé, c'est un peu lourd et c'est partout pareil, mais c'est comme ça parce que sinon vous oubliez. Donc likez, commentez, partagez, c'est toujours pareil. Si vous voulez voir d'autres reviews de cette saison, n'hésitez pas, ça fait plaisir et puis c'est bon pour cette chaîne. Voilà, ça c'est fait, donc maintenant, le vote. Et ben, la première chose qu'on peut dire sur ce vote, c'est qu'il a concerné qu'une équipe. Alors pourquoi est-ce que c'était déjà prévu comme ça? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils avaient éliminé 2 personnes à chaque fois, ça aurait pas duré longtemps quoi. Il aurait fallu faire une réunification très tôt. Là, ce qui est sûr, c'est que ils ont mis une seule équipe au conseil et pas de vote surprise ou quoi que ce soit. C'est peut-être lié à l'abandon de Franck parce que ça fait encore une personne en moins qui n'est pas remplacée. Au bout d'un moment, il va plus rester grand monde. Ou alors, c'était prévu à l'avance. Voilà, je suis pas capable de le dire. En tout cas, c'est bon pour les Verts parce que ça leur évite d'avoir à éliminer quelqu'un une nouvelle fois. Du coup, le vote, la situation chez les Violets, elle nous est donnée de manière assez claire. Il me semble que c'est Bastien. Non, c'était Yannick qui a dit ça. Il me semble que c'est Yannick. Enfin bon, bref, c'est un violet qui t'explique que, on va dire c'est Yannick, qui t'explique que lui, il pourra jamais voter contre Bastien, contre Anne-Sophie, contre Jean-Charles ou contre Ambre. Donc à partir de là, la situation, elle est extrêmement claire. Il reste plus que Mathéo et... Et Stéphanie. Oui, Stéphanie. Les prénoms. Et il y a un truc qui était intéressant, c'est qu'ils se sont inquiétés un petit peu parce qu'ils ne pouvaient pas faire le split en cas de collier de l'un ou de l'autre, parce que les deux se sentaient en danger directement. Et ils ont bien compris la situation, même si Anne-Sophie essaye de faire croire qu'elle aussi est en danger. Bon voilà, Mathéo est pas dupe, hein. Ils essayent de chercher des colliers et ils ne peuvent pas faire le split. Pourquoi ? Parce que Yannick a une voix contre lui et ce qu'ils se disent c'est que les deux qui sont sur la sellette pourraient s'unir, faire 3 voix avec le bracelet de Yannick et à ce moment-là, comme ils sont à 5 contre 2, s'ils font le split, ils prennent le risque d'avoir une égalité avec 3 contre 3 pour Yannick. Bon, éventuellement, ça peut foirer. Après, normalement, quand ils revotent, ça doit pas poser de problème ça, mais peu importe, ils ont quand même un peu transpiré à cause du bracelet de Yannick. Mais finalement, ça n'a servi à rien parce qu'ils ont décidé, ça se voit dans le résultat des votes. Il y a eu uniquement des voix contre Stéphanie et Mathéo, avec évidemment le bracelet de Yannick qui fait une voix supplémentaire. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et c'est quelque chose qu'on voit souvent dans Koh-Lanta quand 2 personnes sont sur la sellette. Au lieu d'essayer de retourner le jeu, ils vont voter tout simplement l'un contre l'autre en priant pour que ça passe. Et ça, je trouve ça un peu dommage alors qu'ils auraient peut-être... c'est peut-être l'occasion de créer un binôme. Les binômes sont souvent très forts dans Koh-Lanta, hein, ça c'est pas nouveau. Après, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps et comme je le disais, il y a eu énormément d'initiatives individuelles dans cet épisode, ça l'a rendu très intéressant et je vais pas faire la fine bouche en disant oui, mais ils auraient pu essayer de s'allier, c'est un peu trop classique de voter l'un pour l'autre. Oui, c'est vrai, mais bon, voilà, on a quand même eu un super épisode. Petit détail également sur ce vote, c'est qu'on a vu Jean-Charles voter à nouveau un peu en mode bourrin, c'est-à-dire moi je vais voter Stéphanie, voilà c'est mon idée, il ne prend pas part à des discussions, il avait fait déjà ça dans le premier épisode, donc ça a l'air un élément assez marquant de sa personnalité de ne pas se laisser influencer, de ne pas rentrer dans les discussions. Alors ça peut être à la fois une force, parce que vous savez pour qui la personne va voter, c'est quelqu'un de très fiable, quelqu'un de constant, mais aussi ça peut être une faiblesse parce qu'il pourrait se retrouver éventuellement complètement exclu des discussions d'avant-conseil. Et bon, quand quelqu'un
n'entend jamais parler de rien ni de personne juste avant un conseil en général, c'est que ça sent le roussi. Et enfin, dernier point sur ce vote et sur cet épisode, Matteo d'une grande lucidité quand il quitte l'aventure, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, enfin c'est un état d'esprit dans lequel il était que j'ai trouvé assez génial, c'est-à-dire que il n'en veut à personne, il n'incendie personne, par contre il n'hésite pas à le dire que pour lui koh c'était un échec, qu'il n'a pas réussi à gagner confiance en lui, qu'au contraire, et ça c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre, se faire éliminer comme ça dans les premiers dans koh enfin perso je trouverais ça hyper dur, parce que t'as passé le casting avec 25 000 personnes comme il rappelait, et donc t'es expert illustré, c'est obligé, tu viens dans koh t'as envie de t'illustrer, tu sais que tu vas pas gagner parce que les chances sont quand même très très faibles même si tu es excellent. Par contre, tu as envie qu'on te voit, tu as envie d'être mis en valeur en fait. Cette capacité de koh à mettre les gens, les aventuriers en valeur, c'est quelque chose, je pense, qui fait rêver tout le monde. Ex-aventurier comme spectateur lambda comme nous. Bah là voilà, c'est exactement ce que décrit Matteo, c'est-à-dire que les gens vont être déçus de moi. J'espérais que j'allais montrer qui j'étais, j'allais montrer une facette de ma personnalité, et malheureusement, t'as pas été beaucoup mis en valeur par ton passage dans l'émission. Mais bon, après, comme il dit, faut juste essayer de passer à autre chose, quoi, c'est tout, ça arrive, c'est le risque aussi, c'est le risque, on sait que ça peut se passer dans koh on accepte le jeu, donc voilà, c'est comme ça, et puis ce qu'il dit aussi, c'est que, en fait, ils avaient peut-être aussi un peu raison, parce que Stéphanie, elle s'éclatait dans l'aventure, et moi, j'étais négatif, et c'est vraiment ça, quand on écoute les justifications des candidats, c'est vraiment le fait de pas être positif, d'être un peu défaitiste, qui a un impact négatif aussi sur les autres, et qui a conduit à cette décision de vote. Donc voilà. C'est super comme conclusion de vidéo ça. Voilà. Du coup à la semaine prochaine.